Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te faire une vidéo sur comment protéger son bébé pendant l'été. Enfin, je dis comment protéger, mais je ne sais pas si c'est vraiment le bon titre. Mais comment nous aider, nous, en tant que parents, par rapport à nos bébés, à nos enfants. Comment les protéger du soleil. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Quels sont également les indispensables à avoir pour l'été quand on a des enfants, enfin pendant l'été quand on va avoir des enfants. Bref, cette intro est beaucoup trop longue, donc on y va de suite, c'est parti. Donc du coup, on va commencer par la première chose, à savoir comment habiller bébé quand il fait chaud. Donc déjà, il faut savoir que dans un premier temps, qu'un bébé ne régule pas sa température seul, il en est totalement incapable. Dans les premiers mois de sa vie en tout cas, les études sont pas vraiment d'accord par rapport à ce propos. Il y en a qui disent que pendant 1 an, ils n'arrivent pas à réguler leur température. Il y a d'autres qui disent que ça dure 2 ans, et d'autres qui disent que ça dure que 6 mois. Enfin bon, bref. Après, je pense que c'est en fonction de chaque bébé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les premiers mois de vie, en tout cas, un bébé ne peut pas réguler sa température seul. C'est pour ça qu'il faut bien le couvrir ou être vraiment, on va dire, beaucoup plus attentif aux signes qui peuvent montrer qu'un bébé a froid ou a chaud. Donc là, comment on va se focus sur l'été, je vais te dire un petit peu comment finalement moi je procède. S'il fait vraiment très chaud, le mieux en fait c'est de mettre bébé en couche. Ou alors si tu n'aimes pas trop que bébé soit en couche, tu peux le mettre en body manche courte. Encore une fois, ça dépend s'il fait chaud, ça dépend si tu es à l'intérieur, si c'est climatisé là où tu es, ça dépend de pas mal de facteurs, mais on va dire dans la globalité, s'il fait 35-40 degrés, le mieux c'est que bébé soit au minimum vêtu. Si tu fais également du portage, le mieux c'est qu'il y ait quand même un tissu sur le bébé, voilà. Ça évite, on va dire, par rapport à la transpiration, au courant d'air qu'il peut y avoir, ça peut éviter que bébé, on va dire, ait froid. Donc le mieux c'est que bébé ait un body également manche courte quand tu fais du portage. Voilà pour ça. Quels sont les signes maintenant d'un bébé qui a trop chaud ? Ça aussi c'est un petit peu compliqué à répondre puisqu'en fait chaque bébé est différent. On va dire que le facteur qui se rejoint, le facteur principal qui se rejoint à chaque fois, c'est quand le bébé a les joues quand même extrêmement rouges, quand l'enfant est aussi extrêmement chaud. Alors quand je dis chaud, c'est pas forcément de la fièvre, mais on voit qu'il transpire beaucoup, on voit qu'il est très ronchon. Ça peut être un signe d'un bébé qui a trop chaud. Encore une fois, c'est toujours pareil, ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Moi par exemple, ma fille qui a 12 mois au moment où je fais cette vidéo, elle tire également sur son body. En fait, quand elle a trop chaud. Ça, voilà, c'est des petits signes comme ça qu'en fonction de l'enfant, tu peux très vite comprendre. Donc, voilà un petit peu pour les signes qui peuvent te montrer qu'un enfant a trop chaud. Maintenant, je vais te parler brièvement, on va dire, de quand on allaite un bébé l'été. Parce que souvent, on entend un petit peu tous les conseils et on ne sait pas trop comment se positionner. Est-ce qu'on doit donner la tétée à heure fixe ? Est-ce qu'on doit lui donner de l'eau quand il réclame ? Enfin bon, bref. Donc, je vais t'éclaircir un petit peu par rapport à tout ça. Un bébé allaité, et j'appuie vraiment sur le mot allaité parce qu'au biberon, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais un bébé allaité, l'été, on lui propose en abondance le sein et on lui propose très régulièrement, voire même, voilà, dès que bébé réclame, on lui donne. On ne donne pas d'eau à un bébé allaité. Ensuite, deuxième chose, si tu te poses des questions par rapport à l'eau, justement, quand tu allaites un bébé, personnellement, et c'est ce que j'ai fait pour mes 2 enfants, je ne propose l'eau uniquement pendant les repas. Alors là, je dis vraiment quand ils sont bébés, quand ils sont petits. C'est-à-dire que là, ma fille a 1 an. Pour moi, c'est encore un bébé, voilà. Donc, elle n'aura pas d'eau cet été, voilà. Elle aura uniquement le sein à volonté et elle aura l'eau uniquement au moment des repas. Pour mon fils qui est beaucoup plus grand, qui a 3 ans, malgré le fait qu'il soit encore allaité, bien sûr, il a une gourde et il se sert en abondance avec l'eau. Moi, j'ai commencé à mettre l'eau à disposition vraiment très régulièrement à partir de ses 2 ans. Voilà pour te dire un petit peu comment j'ai procédé. Dernière chose par rapport à l'allaitement également, toute dernière chose, il faut savoir que le lait maternel est composé à 80% d'eau. C'est pour ça que le lait, on le donne à volonté quand un bébé est allaité parce que 80% du lait, c'est de l'eau. Donc voilà, et là je parle uniquement en termes de lait humain parce qu'en fonction de l'animal, le lait est complètement différent. Quand je parle de l'animal nourricier. Par exemple, une louve, il y a beaucoup moins d'eau que dans notre lait à nous, etc. En fonction des espèces, ça dépend. Mais en tout cas, pour le lait humain, c'est vraiment comme ça que ça se passe.
Tu risques de beaucoup entendre ma fille parce qu'en fait elle est en train de jouer et elle râle beaucoup, donc je suis désolée, ça risque peut-être de déranger un peu la vidéo. Voilà. Donc là on va parler des objets indispensables à avoir, voilà, cet été. Mais je vais faire deux catégories, à savoir à avoir, on va dire, en priorité à la plage et à avoir, voilà, chez soi pour cet été, si tu as une piscine ou pas d'ailleurs. Donc on va commencer pour la plage. Donc pour la plage, en premier, on va dire, chose à avoir, j'ai mis une tente anti-UV. Alors ça, c'est très pratique quand tu as un bébé, voire nourrisson, et que tu veux aller à la plage. C'est très pratique d'avoir une tente anti-UV. J'en ai utilisé une pour mon fils quand il était vraiment bébé. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Faut savoir qu'une tente anti-UV, c'est pas une tente comme on l'entend parler, comme une tente Quechua. C'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que c'est un peu une demi-tente ouverte en fait. Ça prend pas beaucoup de place, c'est vraiment hyper pratique. Autre indispensable, et ça c'est quand tu as un enfant quand même beaucoup plus grand, c'est le seau, le râteau, la petite pelle, voilà, les petits tracteurs, voilà, que tu peux faire rouler dans le sable. C'est vraiment top quand tu as un bambin, voilà, à partir de 1 an et demi, 2 ans par là. J'ai noté également des chaussures d'eau ou des chaussures de sable, ça dépend comment on appelle ça. C'est des chaussures en fait qui sont, on va dire, c'est un peu comme une seconde peau. Ça permet de protéger le pied à minima en fait. Parce que c'est vrai que souvent sur la plage il peut y avoir un petit peu des déchets ou même parfois des coquillages qui coupent. Donc c'est pas mal vraiment que l'enfant ait ce genre de petites chaussures, c'est vraiment très pratique. Un maillot de bain anti-UV. Parce que ça, pour moi, c'est la base. Là, je l'ai mis par rapport à la plage. Enfin, je l'ai mis pour les indispensables à la plage. Mais c'est également pour moi un indispensable tout court pour l'été. Peu importe si tu vas te baigner, peu importe si ton enfant en tout cas passe beaucoup de temps au soleil. Pour moi, c'est un énorme indispensable. Les maillots de bain, c'est vraiment pour moi, en tout cas anti-UV, c'est vraiment un énorme indispensable. C'est moi-même quelque chose que je porte également en tant qu'adulte. Parce que c'est un petit peu les seules, on va dire, protections, je veux dire ça comme ça, qui marche par rapport à moi, entre guillemets. Donc pour moi, c'est un énorme indispensable, ça protège. Tu peux avoir des combinaisons anti-UV, tu peux avoir juste un haut 3/4, un haut manche longue, un short, enfin bon, bref. Tu as pas mal de choix, que ce soit pour enfants ou pour adultes d'ailleurs. Également, pour moi, un énorme indispensable pour moi, c'est la trousse. Quand on va à la plage, c'est important d'avoir une trousse, on va dire, de premier secours, de soins, on va dire. Vraiment une trousse très légère, hein, vraiment où tu mets très peu de choses mais qui pour moi sont indispensables. Comme par exemple tu peux mettre, on va dire, une petite bouteille d'eau minérale, hein. Ça évite en fait en cas de coupure par exemple, parce que c'est vrai que je prends l'exemple de mon fils, mais quand il se coupe, il n'aime pas en fait déjà voir sa blessure. Et également on a l'impression qu'on peut plus y toucher, donc autant dire que si tu mets de l'eau de mer dessus, c'est mort. Donc c'est bien d'avoir une bouteille d'eau. Voilà, d'eau minérale on va dire pour pouvoir le rincer. J'ai également noté dans cette petite trousse à avoir de la biceptine et des lingettes. Alors lingettes, moi par exemple j'ai les water wipes, donc qui sont faites à 99% d'eau et le dernier pourcent c'est du citron. Voilà, c'est des lingettes que j'ai tout le temps, donc c'est également quelque chose que je pourrais te conseiller à avoir. Là vraiment je te dis, c'est une trousse ultra minimaliste. Je t'ai pas parlé de coton ni de couche parce que ça me paraît être quand même un indispensable. Mais voilà en tout cas pour la trousse. Là on va dire je vais un peu plus te parler dans la globalité. On va dire voilà, pas forcément plage, maison ou quoi. Mais à avoir pour moi, voilà, qui sont des indispensables, on va dire pour la maison. On va dire ça comme ça, on va y arriver. Cette vidéo est très compliquée vraiment. Premier indispensable pour moi c'est tout simplement la crème solaire. Donc moi j'utilise déjà pour moi de base une crème solaire spéciale pour les enfants déjà de base. Parce que j'ai une peau, comme tu pourras évidemment le constater, j'ai une peau très claire. J'ai également une peau très fragile qui prend très facilement les coups de soleil. Donc du coup c'est entre autres pour ça que je prends une crème de base pour enfants. Et moi je prends la crème solaire de chez les laboratoires Biarritz. J'en suis extrêmement contente et pourtant des crèmes solaires j'en ai essayé. C'est la meilleure actuellement pour moi sur le marché. Et en plus de ça, elle est bonne compo. J'ai également noté du coup à avoir du coup un chapeau, enfin un bob pour les enfants. Pour moi, le mieux, c'est le bob. Entre le chapeau, la casquette et le bob, pour moi, c'est le bob à 100%. Le bob, en fait, ça protège vraiment bien, même au niveau des oreilles. C'est très facile à mettre. Tu as également la casquette de chez Decathlon, qui est très bien parce que la casquette de chez Decathlon couvre également la nuque et les oreilles. Il y a une espèce de rabat en plus qui se met. Donc c'est vraiment top. Bon, mes excuses, je vais finir la vidéo comme ça parce qu'il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Si tu comptes aller dans une piscine, c'est bien d'avoir des couches
spéciales pour la piscine. Tu peux trouver ça très facilement en grande surface. Voilà, c'est des couches spéciales. En général, voilà, les bébés qui sont... Enfin, les enfants, on va dire, qui sont pas encore propres, ont ce genre de couches-là quand ils vont à la piscine. Donc voilà, c'est on va dire, quelque chose que je te conseille d'avoir. Au moins un petit paquet. J'ai également noté du coup des gourdes. Donc à savoir des gourdes à paille, par exemple. Ça, les bébés, très rapidement, dès leurs 4 à 6 mois, peuvent rapidement prendre une gourde à paille en main. Donc c'est vrai que c'est très pratique, voilà, quand... ils peuvent, on va dire, boire de l'eau, par exemple, surtout pour les bébés, du coup, qui sont nourris au biberon. Pour les enfants plus grands, comme pour mon fils, par exemple, t'as des gourdes, voilà, pour enfants, on va dire, avec des grosses pailles, qui sont super bien aussi, ils sont en autonomie, c'est top, vraiment, c'est top. Alors là, du coup, je vais rebondir un peu sur ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux chaussures d'eau. Quand mes enfants sont à la maison, ils sont tout le temps pieds nus, c'est-à-dire que ils marchent sur tout type de surface, voilà, que ce soit de l'herbe, des cailloux, peu importe, ils sont pieds nus. Encore une fois, évidemment, je fais marcher mes enfants sur des surfaces qui sont pas dangereuses, dans le sens où je vais pas faire marcher mes enfants sur du goudron, ça paraît logique, mais je le dis quand même. Mais sinon, mes enfants sont tout le temps pieds nus. Mon fils, là, voilà, depuis qu'il marche vraiment bien, je dirais depuis... il a eu sa première paire de chaussures, il avait 20 mois, il me semble. Mon fils a marché à ses 15 mois aussi, voilà, c'est à préciser, contrairement à ma fille qui, depuis ses 10 mois et demi, marche, voilà, c'est complètement différent. Et donc voilà, pour t'expliquer un petit peu, mes enfants sont tout le temps pieds nus, sauf mon fils, voilà, depuis ses 20 mois, maintenant, dès qu'il sort dehors, comme il marche très bien, il a tout le temps des chaussures aux pieds. Mais voilà, pour te dire un petit peu, là, actuellement, ma fille, quand elle est dehors, elle est pieds nus, quoi. J'ai également noté du coup une mini piscine, ça c'est vraiment le top, j'en avais une pour mon fils. C'est vraiment quelque chose que je peux te conseiller, c'est vraiment top. Ça coûte pas extrêmement cher, pareil tu vas pas passer l'équivalent d'un lac artificiel en consommation d'eau. Voilà, tu mets un tout petit peu d'eau, ça suffit, l'enfant il s'éclate pendant des heures, enfin vraiment c'est génial d'avoir une mini piscine. Alors j'ai également mis sur ma fiche, j'ai également mis du coup des jeux d'eau. Alors encore une fois, ça dépend parce que vraiment, je vois tous les prix en matière de jeux d'eau. Donc moi personnellement, voilà, j'ai pas de jeux d'eau pour mes enfants. Voilà, une mini piscine, ça fera très bien l'affaire. J'ai également noté du coup, alors ça aurait pu aussi faire pour la mère également, mais les brassards énormes indispensables. J'ai également noté les baby bouées, je sais pas si tu connais, mais c'est en fait des bouées jaunes. Voilà, tu peux mettre un enfant par exemple de l'âge de ma fille, à partir de 6 mois il me semble qu'on peut les mettre dedans. Et en fait l'enfant a l'impression qu'il est assis sur l'eau, c'est assez drôle. Donc voilà, c'est pas mal pour les enfants voilà, qui sont encore un peu petits. J'ai également noté du coup des lunettes de soleil. Les lunettes de soleil c'est hyper important. Après ça peut être très compliqué parce que personnellement ma fille en fait déteste avoir quelque chose sur la tête et déteste avoir quelque chose sur les yeux également. Contrairement à mon fils, quand il était petit, je pouvais tout lui mettre sur la tête ou sur les yeux, il disait rien. Mais alors elle, c'est quasiment impossible. Donc voilà, c'est toujours pareil, ça dépend des enfants, mais c'est quand même bien d'en avoir une paire au cas où. J'ai également noté du coup l'aloe vera. Pour moi, c'est un énorme indispensable, surtout après les grosses journées, on va dire, où on se prend le soleil. C'est toujours bien de mettre un peu d'aloe vera. Voilà, même sur les coups de soleil d'ailleurs, l'aloe vera a des propriétés hydratantes, donc c'est super utile vraiment d'avoir de l'aloe vera et c'est anti-inflammatoire aussi, il me semble. Tout aussi bien que l'argile d'ailleurs. L'argile est anti-inflammatoire, donc c'est aussi bien d'en avoir un petit peu chez soi. C'est toujours très pratique. Et pour terminer cette vidéo, je vais aborder un peu la dernière partie par rapport à l'été, on va dire. Je ne peux pas parler d'été sans te parler des moustiques. Surtout que ces dernières années, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de plus en plus de moustiques et c'est insupportable vraiment. Donc je vais te donner, on va dire, quelques petits trucs que j'ai trouvés. La première chose que j'ai essayé et qui pour moi a marché, c'est tout simplement une brume en fait, une brume à l'eau florale de géranium. Ça repousse en fait les moustiques. Vraiment c'est un truc que je me mettais tout le temps dessus, voilà, que ça soit sur ma peau ou sur mes vêtements. Et j'ai trouvé que ça marchait vraiment super bien. Donc c'est un truc que je peux complètement te conseiller. Et franchement déjà de 1, ça coûte pas excessivement cher. Et en plus de ça, en tout cas, moi j'ai vraiment vu, on va dire, une amélioration. Après tu as différents, on va dire, moyens de se protéger des moustiques. Tu as les moustiquaires, tu as également les diffuseurs électriques, les espèces de trucs là que tu colles que tu visses ou que tu mets au mur. Ça fait un peu une lumière un peu bleue. Et puis on entend des petits comme ça quand les moustiques ou les mouches vont dedans.
Ça peut être pas mal. Personnellement, j'ai pas essayé, mais bon, il paraît que c'est bien. Et également, je te mettrai à l'écran des petits visuels, mais j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de marques qui faisaient, on va dire, des espèces de sprays, voilà, anti-moustique ou anti-petite bête d'ailleurs, anti-puce, anti-tique, pour les enfants dès 3 mois ou dès 6 mois, ça dépend. Du coup, je te mettrai des visuels, voilà, à l'écran pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Ce sont des choses que moi, personnellement, j'ai pas essayé, donc du coup, je pourrais pas te faire un retour. Mais encore une fois, attention, parce que dans la plupart de ces sprays-là, il y a des huiles essentielles. Donc c'est vraiment à bien contrôler, voilà. Je ne t'ai pas parlé également des bougies de citronnelle. Les bougies de citronnelle, ça c'est également quelque chose que j'ai beaucoup essayé et que, enfin vraiment, j'en suis très satisfaite. En tout cas, des bougies de citronnelle, je trouve que c'est très efficace et que c'est un peu un répulsif. Voilà, les bougies de citronnelle, il faut vraiment le voir comme un répulsif. C'est-à-dire que si tu manges dehors l'été, par exemple, avant de manger, on va dire 30 minutes avant, tu allumes quelques bougies, 1 ou 2 bougies, ça dépend, on va dire, de ce que tu cherches. Le mieux, c'est d'avoir 2 bougies de citronnelle, voilà. Une d'un côté de la table et une autre de l'autre côté de la table. Voilà, que tu allumes 30 minutes du coup avant de manger, on va dire. Et du coup, ça permet de ne pas être trop embêté, voilà, à cause des moustiques. Voilà pour ça. J'espère que du coup que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé également par rapport à tout ça. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as d'autres indispensables pendant la période chaude, on va dire. Si tu as des indispensables, n'hésite pas à me dire tout ça. Et jusqu'à jeudi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.